les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Le récap du mois de décembre, donc mes tops et mes flops de ce mois-ci. De la lecture, du maquillage et des films et des séries. Donc dans mes tops de livres, ce mois-ci, il y a en premier lieu le dernier que j'ai lu, New Victoria. C'est un livre qui est dans ma pile à lire depuis des années. J'ai jamais osé le sortir. En fait, il me donnait pas envie et je me suis dit, réduis ta pile à lire. Donc je l'ai sorti. De toute façon, ça se voit. Voilà, ça pas mal d'années que je l'ai. Donc ça parle de l'histoire de Nora qui vit en 2175, quelque chose comme ça. Donc du coup, en fait, ils sont dans un régime, disons, enfin, ils l'ont appelé New Victoria parce que c'est néo-victorien. En fait, ils vivent sous terre en fonction de la classe sociale. Les plus riches ont le droit d'être dehors. Et plus tu es pauvre, plus tu descends d'étage sous terre. Et en fait, elle va apprendre que son père est potentiellement en vie et que du coup, en fait, les zombies, ça existe. Donc voilà, j'en dis pas plus. Franchement, c'est une lecture, c'est une dystopie de toute façon. Il y a de la romance dedans. J'ai bien aimé. C'est pas non plus le Saint Graal, disons, mais ça reste dans mes tops. Ma première lecture du mois a été Light Out de Navessa Allen. Ça aussi, c'est pas non plus le plus gros coup de cœur de ma vie. Beaucoup de spicy, beaucoup de smut, un peu trop peut-être. De toute façon, l'histoire tourne vraiment autour de ça, limite. C'est l'histoire d'une infirmière du nom de Alyssa qui en fait travaille énormément et son seul passe-temps c'est quand elle rentre chez elle, elle s'ouvre une bouteille de vin et en fait elle scrolle en regardant des vidéos d'hommes masqués avec du sang, torse nu, voilà. Et en fait l'homme masqué en question qu'elle regarde le plus souvent va voir qu'elle va comprendre que voilà, elle poste beaucoup ses vidéos, met beaucoup de commentaires, etc. Et en fait, il va vouloir réaliser son fantasme de venir chez elle, masquée, voilà, etc. Et donc du coup, on suit ça. C'est pas non plus le coup de cœur. Voilà, c'est une très bonne lecture, mais c'est pas non plus un coup de cœur. Là, par contre, nous sommes sur un bon coup de cœur. J'ai kidnappé un mafieux pour Noël de Kate Lees. Ça, étonnamment. De toute façon, avec le reste de mes favoris, ça a été, comment dire, une surprise. Ça a été une surprise que j'aime autant ce livre. Je l'ai dévoré. J'ai mis beaucoup de temps à devoir démarrer dedans. Parce que je suis habituée à lire de la dark romance et pas beaucoup de romance de Noël, etc. Et je me suis dit, bon, celui-là en premier, il y a un peu plus d'action, ça pourrait peut-être un peu plus me plaire. Et ça m'a totalement plu. Mais totalement. C'est l'histoire de Michaela, qui en fait veut réaliser le souhait de sa mère pour Noël, de réunir toute la famille pour Noël, pour fêter les fêtes. Et en fait, elle va décider de parler à son frère en question qui ne vient jamais. Et en fait, il va pas être d'accord, il va pas vouloir venir. Donc elle a prévu un deuxième plan avec ses copines, c'est de le kidnapper. Sauf que malheureusement, en fait, elle a kidnappé la mauvaise personne. Et la personne en question est un mafieux, du coup. Mais elle, au début, elle ne le sait pas, hein, elle ne le sait absolument pas. Et en fait, ils vont passer un accord. C'est que il passe le temps des fêtes avec elle et sa famille en se faisant passer pour son petit ami. Vraiment, celui-là, oui. Pour une première romance de Noël que je lis, c'est un coup de cœur. Ensuite, j'ai lu Le vent souffle sur Little Balmoral de Sophie
de Sophie Jomain. Ça aussi, je pensais pas aimer autant. Ce n'est pas un coup de cœur comme J'ai kidnappé un mafieux. Mais ça a été une très bonne lecture. Bon, voilà, de la romance. Il y a une enquête. Une enquête, proprement parler, non, c'est pas une enquête. C'est plus une découverte de savoir la lettre qu'elle a écrite quand elle était jeune pour son amour de jeunesse. Ils vont découvrir que à la suite de la mort de sa tante, qu'elle lui a laissé du coup le manoir en question. Et en fait, la tante, elle a mis des bouts de papier de cette lettre un peu partout dans le manoir. Et en fait, par hasard, son amour de jeunesse va venir au manoir c'est pour une enquête pour son journal sur les manoirs hantés. Et en fait, il va rester du coup chez elle. Et il va découvrir des papiers. Tous les deux vont passer une guerre à trouver l'entièreté des morceaux de papier pour savoir ce qui est écrit sur cette lettre. Ça va les rapprocher. Et puis voilà, la romance débute. Donc, une bonne lecture, mais pas non plus extraordinaire. Mais ça a été une très bonne lecture. Le dernier de mes tops, celui-là, a réussi à me faire pleurer. Je crois n'avoir, à part pour quand il y a des animaux qui meurent dans les livres, je crois ne pleurer jamais, je n'ai jamais pleuré pour un humain dans un livre. C'est Amber Falls de Alicia Garney. Celui-là, c'est une petite romance, comme ils le disent, un small town, qui se passe en fait dans une petite ville au bord de l'eau, qui s'appelle Amber Falls. Et en fait, on va savoir la vie de Julie, qui rêve d'avoir son salon de thé. Et en fait, elle va être en guerre avec Tate Gray, parce qu'en fait, il lui aura volé son rêve. S'ensuit des circonstances qui font que du coup, ils vont passer un pacte pour qu'elle se fasse passer pour sa fausse petite amie. Et s'ensuit un rapprochement. Après, mon gros coup de cœur, ça a été vraiment la famille Julie. C'est... Comment dire ? C'est des femmes soudées, fortes, qui s'en sont sorties toutes seules. Et franchement, ça a été un gros coup de cœur pour cette famille. Et le gros coup de cœur, mais le meilleur, c'est même pas Julie et Tate, c'était Amelia et May, donc les deux grands-mères. Ça a été un coup de cœur, ça a été un déchirement, ça a été tout ce que vous voulez. Et franchement, celui-là, oui, ça a été une très bonne surprise aussi et je l'ai adoré. Mais du début à la fin, c'est simple, il a fait 2 jours. Donc il y a 519 pages et les 519 pages, je les ai lues en 2 jours. Et je me suis restreint pour ne pas le lire en une journée et pouvoir dormir. Dans mes flops de ce mois-ci, du coup, en lecture, malheureusement, et j'ai entendu beaucoup de personnes l'adorer, mais moi, j'ai pas du tout aimé. L'histoire en elle-même est bien. Je sais pas comment expliquer, en fait. L'histoire en elle-même est bien, mais en fait, ça ressemble beaucoup à l'histoire des Bridgerton. Donc, en fait, pour moi, c'est comme du copier-coller. Enfin, pas du copier-coller, mais il y a des détails qui ont changé, mais c'est le même genre. Et en fait, si je veux lire une histoire comme ça, j'irai plutôt vers les Bridgerton, au lieu de relire une lecture comme ça. Donc c'est My Dark Romeo de Parker S. Huntington et L.J. Shane. Voilà, j'ai mis 3 étoiles je crois, juste parce que si on regarde pas que c'est la même chose que les Bridgerton, c'est une belle histoire. Même si le personnage principal, donc Dallas m'a énervé au plus haut point. Je ne l'ai pas supporté. Son caractère, ses manies, je n'ai pas aimé. Du tout, du tout. Franchement, s'il n'y avait pas eu les Bridgerton, oui, un 3. Ça, ok. Mais vu qu'il y a les Bridgerton, en fait, ça mériterait juste un 1.
Ouais, une étoile sur 5. C'est tout. Si je donne une étoile, c'est parce que celui qui a relevé l'histoire, en fait, c'est Roméo. Parce que Roméo, voilà, il est peut-être froid, mais en fait, on apprend au fur et à mesure dans l'histoire que c'est plus compliqué que ça. Donc ouais, en fait, c'est lui qui a fait que j'ai fini le livre. Et c'est lui qui a fait que, il a une étoile. Donc voilà. Malheureusement, ce n'est pas un coup de cœur comme tant de monde m'en a parlé. Et du coup, le dernier flop en tant que livre, c'est simple, celui-là, je l'ai DNF. J'ai même pas, je crois que j'ai lu la moitié, même pas. Et j'ai arrêté. Ça m'a... Je sais pas si c'est le style qui n'est pas pour moi, enfin le style de lecture qui n'est pas pour moi, je sais pas, mais j'ai pas été transcendée, je me suis ennuyée et j'ai arrêté. J'ai préféré arrêter que de continuer. Donc c'est Traqué de Andrew Fukuda. Alors c'est pas une sortie récente, hein, c'est quelque chose qui est sorti... c'est paru en quelle année? Je vais trouver... C'est sorti en 2012. Voilà, donc c'est vieux. Quand c'était en 2012, du coup, j'en avais entendu parler, mais je l'avais pas lu. Je me suis dit, en le voyant du coup à ma médiathèque près de chez moi, il est temps que je le regarde quand même, puisque à l'époque il m'avait bien plu. Et ben en fait, j'aurais dû rester sur le fait de pas le lire. Parce que c'est pas du tout pour moi. Alors oui, non, même pas. Je peux même pas dire qu'il y a un peu de romance. En fait, c'était long. Trop long. Trop long pour moi. Je me suis vraiment ennuyée. Donc, j'ai préféré l'arrêter et passer à un autre livre. Voilà. Pour les tops en maquillage, ce mois-ci. Alors, sans surprise, ma palette Rivière. Faudrait peut-être que j'essaye les autres fards. Peut-être. Ça serait peut-être bien aussi. Mais toujours pour le blanc. Voilà. Je l'ai utilisé tout le mois, j'ai adoré. Voilà, même encore aujourd'hui, j'en ai encore un peu. J'en ai mis un tout petit peu aujourd'hui. La palette Riviera, c'est dommage qu'elle n'existe plus en vente actuellement. Enfin, oui, elle est plus en vente. Hein. Mais je l'adore. C'est sûr, hein, les couleurs, faut oser les porter, je dis pas. Hein. J'essaierai de trouver des looks, mais le blanc... Pour les rouges à lèvres, parce qu'en fait, je sais pas si j'ai expliqué, en fait, avant de racheter du maquillage, j'ai envie de revoir, parce que je me souviens plus de tout ce que... Enfin, avec tout ce que j'ai, je ne sais plus quel rendu ça a, comment, si je l'aimais bien ou pas. Donc je préfère retester tout ce que j'ai en fait dans mes tiroirs, avant de me racheter du maquillage, comme ça je repartirai sur une bonne base. Et donc j'ai réessayé les rouges à lèvres, donc c'est les Superstay Ink Crayon de Maybelline. Sans surprise, ceux-là je m'en souvenais quand même, un petit peu, et je les adore. Hein. Ça glisse super bien sur la lèvre, c'est pas sans transfert et ça tient pas non plus énormément, mais franchement, c'est des bons. On va rester sur les lèvres. Donc là j'ai 3 gloss, ce sont des lifter gloss de Maybelline aussi, voilà. Je pense en avoir plus. Bon. Alors les 3 là, celui-là c'est quand parce qu'il n'y a aucune paillette dedans, mais il n'y a pas grand chose quoi. C'est vraiment le plus neutre. Les 2 autres c'est quand je veux un peu plus de paillettes, voilà. Voilà, c'est des gloss, c'est bien pailleté. Moi en fait les gloss c'est pas compliqué tant qu'il y a des paillettes, ça me va très bien. Voilà, après voilà, ça reste un gloss, ça reste pas indéfiniment, mais 3 bons gloss. Enfin, en tout cas, les paillettes et les couleurs sont très belles. On reste sur les gloss. Et là, c'est des gloss que, étonnamment, j'ai acheté il n'y a pas si longtemps que ça. Et je voulais essayer la marque, savoir si c'était nul ou pas. C'est les gloss de chez Lidl. J'ai pris, du coup, un marron doré et un rose doré. Ça fait l'affaire. Franchement, c'est... Comme je l'ai dit, moi, les paillettes, tant qu'il y en a, ça me va très bien. Après, que ça ne file pas, c'est le plus important aussi. Le rose fait plus métallisé, alors que le marron fait plus paillettes. Donc gros coup de cœur du coup pour le paillettes, je le préfère. Très bon gloss, rien à dire sur ça. À l'époque, j'avais acheté un kit de chez Fenty Beauty en gloss aussi. Donc, ceux-là. J'avais beaucoup utilisé celui-là.
le brun. Celui-là, je l'adore, pas de souci. Ça file pas non plus, les couleurs, les paillettes, ça se voit bien. Celui que j'aime le moins, mais que je mets quand même, c'est le orange, parce que on voit pas trop les paillettes. Et celui-là, c'est pas, enfin, ça me pâlit un peu les lèvres, mais sur un rouge à lèvres, ça va bien. Tout seul, non, je n'aime pas. Et du coup, en fait, ça reste des glosses, hein, tant qu'ils sont pailletés, tant que ça se voit, moi ça me va très bien, ça file pas, tout va très bien aussi. Côté mascara, comment dire, j'utilisais beaucoup un mascara, mais je me souvenais plus pourquoi je l'aimais autant. Alors, au jour d'aujourd'hui, je sais pas si ma frange de cils a changé, mais ça n'est plus un coup de cœur. C'est le Sky High de chez Maybelline. Alors peut-être que le mien est vieux, je ne sais pas, mais ça m'a pas fait non plus des cils de ouf. Donc après ça reste dans mes tops, hein, puisque ça reste un bon mascara, mais c'est pas non plus le plus révolutionnaire qui me fait des cils de waouh. Donc il est bien, mais sans plus. Concernant la poudre, celle que j'ai étonnamment beaucoup utilisée ce mois-ci, c'est la Fit Me poudre libre en teinte claire de chez Maybelline. Elle est bien matifiante. En fait, c'est surtout pour ça. Elle me pâlit un peu, puisque peut-être que j'ai pas la bonne couleur, je ne sais pas. Mais bien matifiante, donc ouais, ce mois-ci, c'est celle que j'ai beaucoup utilisée. À tester en été. Je sais pas si elle serait assez matifiante, mais je la retesterai en été. Je la rachèterai en tout cas. Donc, bonne poudre. Celui-là, il n'existe plus non plus, je crois. Mais ils l'ont changé de packaging, mais je crois que c'est toujours disponible. En fait, c'est la lighter de chez Sephora. Et bon, moi, ça se voit qu'il est utilisé, il est creusé, hein, je l'ai bien utilisé. Et c'est toujours un coup de cœur, en fait. J'aime toujours son rendu doré. Il me fait pas non plus une barre, malgré que je sois très pâle de peau. Mais toujours un coup de cœur. Et celui-là, on peut toujours le trouver chez Sephora. Mais c'est juste qu'il a été repackagé. Vous avez vu aussi tout le mois. Je l'ai beaucoup utilisé. C'est le Wet n Wild Coloring Con Bronzer en teinte Sunset Striptease. Voilà, tout le mois je l'ai montré. De toute façon, ça se voit, on voit le quadrillé. Je l'utilise beaucoup. Je m'en souvenais plus, pour être honnête. Je m'en souvenais plus. Et en fait, c'est toujours... c'est une bonne redécouverte, disons, que j'adore. Pour finir dans les tops, un blush de chez Yves Rocher, ça faisait des années aussi que je l'ai. Et en fait, il fait le taf. Hein. Franchement, j'ai pas à me plaindre et il faisait bien l'affaire. Franchement, j'ai rien à dire. Bon, c'est sûr, ça paye pas de mine comme ça, mais... Non, franchement, un bon blush. Le dernier produit que j'ai littéralement utilisé tout le mois, mais tous les jours, c'est comment ça s'appelle? C'est le Home Nicara, le Diamond Bomb de chez Fenty Beauty, que j'ai en petit format. Ça se voit qu'il est bien utilisé quand même. Hein. J'arrive peut-être presque bientôt au fond. Mais ouais, c'est tous les jours sur les yeux. C'est simple, du bronzer, ça dessus. Et en fait, tous les jours, je me maquillais comme ça. D'habitude, je change, mais là, non, ce mois-ci, ça a été vraiment que ça tout le temps avec, du coup, mon fard blanc. Mais ça a été ça tout le mois. Malheureusement, il y a des flops. Niveau maquillage, donc du coup, celles-là, je les avais achetées récemment parce que du coup, je n'avais plus de liner. Et je savais pas quoi vers me tourner. Donc, j'ai pas cherché loin. J'ai été chez Action. Donc, j'ai pris de 2 couleurs différentes parce qu'en fait, on a un embout feutre et un embout crayon. Et en sachant que ce sont des teintes multichromes. Donc moi j'étais super contente. Je me suis dit ouais ça fera super beau sur les yeux et tout. Le liner, il sèche. Donc tu fais pas longtemps avec. Il est pas assez noir donc c'est pas opaque. Et le crayon, marquage inexistant en fait. Faut vraiment y aller comme un bœuf. Clairement, faut y aller comme un bœuf. Pour avoir quelque chose et encore c'est trop transparent donc ça va directement à la poubelle, ça ne me sert strictement à rien, je les ai pas utilisés limite et ça me sert à rien en fait. Ça vous l'avez vu
l'utiliser. Et en fait, j'en avais un avis. Je savais que l'odeur me dérangeait beaucoup. Et ben en fait, ça n'a toujours pas changé. Et j'ai essayé de la réutiliser, trouver d'autres façons. Non, ça ne passe pas. C'est la Pitch Perfect poudre libre de chez Too Faced. C'est l'odeur. Mais alors comme ça, comme je l'ai déjà dit dans ma vidéo, comme ça va. Ça sent super bon. Mais à mettre sur le visage, c'est une horreur. Donc, limite, je pourrais... Je sais pas. Je sais pas quoi en faire. C'est pas utilisable. On respire pas. Donc pour moi, en fait, non. C'est pas possible. Je peux pas... Pourtant, je l'ai depuis des années. Et je me disais bien aussi que je l'utilisais pas beaucoup. Bah, c'est pas pour rien, en fait. C'est parce que j'arrive pas à l'odeur. Je n'y arrive pas du tout. Je peux pas. Donc c'est non pour moi. Récemment aussi, comme je l'ai dit, je reteste tout dans mon maquillage. Et donc là, j'ai pris la palette de chez Maybelline, la Burgundy Bar. Elle est sale, je dis pas. Mais c'est parce que en fait, je l'ai fait tomber. Donc il manque, comme là, il manque de fard. Alors, c'est une palette qui est très jolie. Mais en fait, pour ce que moi j'aime, en fait, c'est les nacres. Parce que là, il y a deux mat. Mais le reste, les nacres, c'est pas assez voyant. Pour moi, en fait, il faut que ça soit vraiment de la paillette. Là, c'est tout léger. Alors, c'est pour les personnes qui aiment, comment dire, que ça soit lumineux, mais très très léger. Oui, vous aimerez. Mais moi qui aime que ça soit bien pailleté, non, ce n'est pas pour moi. Donc, c'est un non pour moi. En highlighter, j'ai réessayé celui de chez NYX, le Eyeglass. Alors, en fait, il est même pas considéré comme en highlighter. C'est une poudre de finition. Alors, en highlighter, il est pas assez voyant. Mais en poudre de finition, c'est hors de question. J'aime les teints mat. Et donc, à mettre ça dessus et que je brille, non. Avec ma peau grasse, je combats pour ne pas avoir de lueur sur mon visage, à part la lighter. Si je mets ça, non. Je vais être une boule à facettes, c'est hors de question. Donc, c'est un non. En blush, j'ai réutilisé le Life's a Peach et Melon Dollar Baby de chez L'Oréal Paris. Alors, je sais pas. Je sais pas si c'est parce qu'ils sont vieux. Parce que bon, ils ont quelques années quand même. Ou si c'est la formule. Mais alors, ça ne tient pas. En fait, je le mets. Et je vais passer un coup de pinceau pour du coup bien que ça soit diffusé. Ça s'enlève. Donc en fait, moi, ça me sert à rien. Si c'est pour que, en fait, ça sert à rien si je dois en mettre et que ça s'enlève tout de suite après. Je vais pas passer ma journée à mettre du blush. Donc pour moi, ça c'est non. En rouge à lèvres, j'avais ceux-là aussi dans ma collection. Donc c'est des colors sensationnels. Je crois que c'est de L'Oréal. Non, de Maybelline. De Maybelline, c'est les colors sensations, la teinte 842 Rosewood Pearl et 750 Choco Pop. Donc, c'est des teintes, logiquement, que j'aime. Attendez, je vais bien les sortir. C'est des teintes, logiquement, que j'aime. Sauf que, en fait, c'est pas que c'est mat, ben, c'est pas mat non plus après. C'est assez irisé, mais ça fait effet métallique sur les lèvres. C'est horrible, c'est moche. C'est vraiment, pour moi personnellement, à mes goûts à moi, c'est moche. Donc je préfère m'en séparer. Donc c'est non aussi. Vu que j'ai mis beaucoup de blanc ce mois-ci en tout cas, j'ai voulu mettre du blanc aussi au niveau du bas. Donc j'ai le NYX professionnel crayon rétractable pour les yeux en teinte blanc. Et comment dire que ça ne marque pas? Ça fait tout sauf marquer. Donc c'est non. Si je prends pas un crayon blanc pour que ça ne marque pas la muqueuse. Je suis désolée. Flop. C'est un flop monumental. J'adore pas mal de choses chez Maybelline.
d'autres choses que je n'aime pas. Ça arrive dans toutes les marques. Et en fait, je me suis trompée. Quand j'avais acheté les gloss, je me rappelle, quand j'avais acheté les gloss, les lifter gloss, j'ai acheté en même temps un lifter plum. Donc celui-là. Parce que j'adorais la couleur, sauf que moi je croyais que ça faisait partie des lifter gloss. Ouais, sauf que j'ai essayé. Alors la couleur, mais ça se voit, hein. C'est un orange, multichrome, hein, orange, jaune, rouge, mais magnifique. C'est vraiment magnifique. S'ils pouvaient faire ça en lifter gloss, mais je serais la plus heureuse au monde. Celui-là, il m'arrache la bouche. Ce n'est pas possible. Je n'essaye même pas de boire, de manger avec. J'ai la bouche. Alors, c'est le premier lifter plum enfin, c'est le premier repulpant que j'essaie. Mais je veux plus jamais essayer si c'est ça. Non, plus jamais. Ça m'a brûlé les lèvres. Non, c'était horrible. C'est une très mauvaise expérience. Je ne reprendrai plus jamais ça. Non. Du coup, côté maquillage, dans les flops, on finit avec les blushs de chez Action et l'highlighter. Je les avais achetés en même temps que les liners. Je voulais essayer, pour une fois, des blushs en stick à mettre en dessous. Alors je ne sais pas si c'est moi qui ne sais pas les utiliser, mais bon, c'est pas non plus le truc le plus compliqué au monde. Alors, je vais parler déjà pour les blushs. Alors, le problème des blushs, déjà celui-là. Là. Il rentre. Donc, je peux pas vraiment l'utiliser, il rentre tout seul. Mais très jolie couleur, par contre. Très très jolie couleur. Les deux autres, j'ai pas vu que j'avais le même problème. Le souci est que ça me déplace tout. J'ai beau faire au pinceau, à l'éponge, au doigt. J'ai tout essayé, ça me déplace la matière en dessous. Même sans fond de teint en dessous, sans rien. C'est en fait, quand tu vais mettre par-dessus, ben, on va voir des gros trous. Donc c'est horrible, je peux pas. Donc les blushs, malgré qu'ils soient très très jolis, c'est un non. Et du coup, l'highlighter. Alors celui-là, il me fait pas de trous. Mais quand je mets du coup quand je mets de la poudre par-dessus, ben du coup ça cache, donc ça ne sert à rien. Non, le souci c'est que lui est trop gras. Et trop gras et du coup, bah en fait, dans la journée, bah ça va partir un peu partout sur mon visage. Donc malgré que ce soit une très jolie couleur, hein, c'est un rosé avec beaucoup de paillettes roses, violettes dedans. Il est magnifique, hein, mais trop gras. Donc ça ne va pas être mon type de peau, ce n'est pas possible. Pour finir, en catégorie série, j'ai regardé ce mois-ci l'entièreté de Tulsa King, les 3 saisons. Bon, c'est clairement une très très bonne série. J'ai adoré. Je suis pas très bonne pour expliquer, voilà. Allez voir la bande-annonce de Tulsa King, la saison 1, ça sera beaucoup mieux. Mais ouais, j'ai adoré. C'est pas le genre de série que je regarde, donc je l'ai regardé avec mon copain. Et en fait, ouais, ça m'a beaucoup intéressée. Et du coup, en fait, les 3 saisons, en 15 jours, elles étaient faites. Voilà, on les avait regardées. Ensuite, j'ai regardé. Mon copain m'a fortement dit de regarder la série de La Casa del Papel parce que j'ai jamais voulu la regarder. Voilà, ça n'a jamais été voilà, le style de série. Enfin, en tout cas, la bande-annonce et comment ça expliquer, ça n'a jamais été quelque chose qui me donne envie de regarder. Et donc, pour lui faire plaisir, je dis oui, bon, vas-y, viens, on regarde. Et du coup, je crois qu'il y a, je sais pas combien de saisons, parce que c'est par partie, j'ai pas tout compris sur ça. Je crois qu'il y a 5 saisons. C'était bien. Après, voilà, c'est pas non plus la série de l'année, comme tout le monde l'avait dit. Après, c'est mon avis à moi. Hein. Mais non, ça a été une très bonne... ça a été bien à regarder quand même. Bon, j'ai eu une petite larme quand même pour Tokyo. Voilà.
Mais oui, après c'est sans plus, voilà. Et donc actuellement en fait on est en train de finir, on doit être à la saison 8 ou saison 9 de Hawaii 5-0. Ça sans surprise, c'est oui. Ça c'est une série que j'adore. Mais ouais, c'est une très bonne série ça aussi. Et puis du coup, quand je l'aurai fini, bah, on passera à autre chose, hein. Donc voilà, j'espère que bah, la vidéo vous aura plu et que vous avez passé un très bon moment avec moi. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et j'espère qu'en attendant, vous vous porterez très bien, que vous passerez de très bonnes fêtes de fin d'année et que vous démarrez l'année correctement. Et on se retrouve très vite.